nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Euh, je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je choisis de vous parler d'une méthode de prière, mais surtout de méditation de la parole de Dieu qu'on appelle la Lectio Divina. Euh, il m'a déjà été demandé comment méditer la parole. Oui, cette question m'a déjà été posée ou dans mes conversations avec certaines personnes, je me rends compte que euh, méditer la parole de Dieu, on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne ou quelle est la bonne méthodologie pour méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de méditer tout seul, quotidiennement, la parole de Dieu et vous en verrez les fruits dans votre vie. L'essentiel de mon propos ici est tiré du livre que le père Paul Marimba a écrit et ce livre s'intitule Goûter la parole de Dieu. La Lectio Divina est une lecture croyante et priée de la parole de Dieu dans l'Esprit Saint. Mieux, une rencontre, c'est une rencontre avec le Christ vivant dans sa parole, ainsi que le laisse entendre ces mots de saint Ambroise. Chaque fois que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, sache que Jésus vient à ta rencontre. Ce n'est même pas toi qui viens à la rencontre de Christ, c'est Christ qui vient à ta rencontre parce que c'est lui qui est il est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui suscite le faire et le vouloir. Donc, il est l'initiateur. Le désir que tu as de venir méditer la parole de Dieu, ça ne vient pas de toi. En réalité, ça vient du Christ qui te pousse à le faire. Saint Ambroise dit, pourquoi ne pas revenir au Christ, parler avec le Christ, écouter le Christ. C'est à lui que tu parles quand tu pries. C'est lui que tu écoutes quand tu lis les divines écritures. Un peu d'histoire. La Lectio Divina est la tradition de l'Église. Origène serait le premier à avoir parlé de la Lectio Divina dès le IIIe siècle. Chaque jour, dit-il, nous devons retourner à la source de l'Écriture. Les pères du désert au IVe siècle, après Origène, organiseront la vie monastique autour de la parole de Dieu, écouter, méditer, chanter, prier et déclarer, mais avant tout, pratiquer. La théorisation de la rumination de la parole de Dieu sera l'œuvre du chartreux Guigues II. Il distinguera 4 étapes dans la pratique de cette méthode. Alors, 4 étapes pour méditer la parole de Dieu. Première étape, la lectio, qui est la lecture. Il s'agit de lire. Si tu es seul, lis de façon silencieuse 2, 3, 4, 5 fois. La méditation, qui est la méditation. Deuxième étape, elle consiste à questionner le texte pour soi aujourd'hui. Que me dit le texte dans la situation qui est la mienne maintenant? Non pas la situation de Jacques, de Paul, ou de Pierre ou de Jean, mais moi, ma situation. Quel est le lien que je peux établir entre ce texte, cet extrait de la Bible et ma vie en ce moment précis? Par exemple, aujourd'hui, le vendredi 3 juillet 2020. Troisième étape, l'oratio, qui est la prière. Elle consiste en un entretien intérieur et amoureux avec Dieu sur la base des versets bibliques qui nous interpellent. Dans la lectio, le Seigneur nous lance un appel. Lorsque tu lis là, c'est le Seigneur qui te lance un appel. Et dans l'oratio, c'est ton tour, vient ton tour de lui donner ta réponse. Nous lui disons notre réponse. Quatrième étape et la dernière, la contemplation et la contemplation. Elle consiste en l'adoration. C'est un don de Dieu et c'est le but de la Lectio Divina. C'est le but de la méditation priante des Saintes Écritures. Adorer Dieu. Le décalogue, les 10 commandements nous disent, tu n'adoreras que Dieu seul. Il faut que ta méditation priée te conduise à adorer Dieu. Tu es grand, Seigneur, tu es tout puissant, je t'adore. Tu es tout pour moi. Je ne sais pas, c'est des exemples que je donne. Ce n'est pas l'adoration
belle Lamborghini ou bien ta ravissante épouse ou ta somptueuse maison. Il ne s'agit pas d'adorer euh, tes millions de dollars en banque, non. Il s'agit d'adorer Dieu. Tu adoreras ton Dieu seul. Car le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux, la Bible nous le dit. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on l'adore, on adore quelque chose d'autre plus que lui. Non, tu n'adoreras que Dieu seul. Pour Guigue 2, ces étapes sont les 4 marches par lesquelles les moines montent entre terre et ciel. La lectio divina ou prière de la parole de Dieu est une sorte d'échelle de Jacob pour les moines dont il est le témoin authentique. Mais on verra bien que Saint Jean Chrysostome nous dit ce n'est pas juste une affaire de moines. Ce n'est pas seulement une affaire de moines. Écoutez très bien et lisez avec moi. Tu estimes Saint Jean Chrysostome dit, tu estimes la lecture des divines écritures réservée aux seuls moines, alors qu'elle vous serait encore plus nécessaire qu'à eux, qui vit au milieu du monde et y reçoit chaque jour des blessures, a bien plus grand besoin de remède. Cette parole s'adresse aux laïcs, aux baptisés. Que vous soyez catholique, que vous soyez évangélique, protestant, c'est de vous, c'est de nous qu'il s'agit. Cette parole s'adresse à nous. Saint Jean Chrysostome continue en disant, quand vous rentrez à la maison, vous devriez prendre l'écriture et avec votre épouse ou votre époux et vos enfants, relire et répéter ensemble la parole écoutée et préparer 2 tables, l'une avec les plats de la nourriture, l'autre avec les plats de l'écriture. Faites de votre maison une église. Et le confinement que nous avons vécu dû à la crise sanitaire de la COVID-19, euh, je rends grâce à Dieu, a permis à, je suis certain, de nombreuses familles de redécouvrir la grâce de la prière en famille, de redécouvrir la grâce du culte en famille, parce que la famille est une église, l'église domestique. La première église même, c'est la famille. Et ceux qui n'étaient pas vraiment habitués à prier en famille, à prier avec leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, ils ont peut-être trouvé ça difficile, mais ils ont aussi certainement fini par s'y mettre. Alors c'est une grâce. Peu importe, ça a été une crise difficile et peut-être que nous allons encore revivre une seconde vague, mais ça a été une grâce quand même de pouvoir redécouvrir, d'avoir du temps pour prier, de pouvoir consacrer du temps à Dieu en famille. C'est une grâce parce que l'église, la famille est une église. La famille est l'église domestique. À la messe, nous avons la table de la parole, mais il y a aussi la table de la nourriture. Il y a les 2 tables à la messe. De même que chez nous à la maison, nous qui sommes mariés, nous les laïcs, il y a la table de la nourriture que nous préparons chaque jour, mais il faut qu'il y ait aussi la table de la parole de Dieu, où la parole de Dieu est proclamée, même si ton enfant a 2 ans, même si ton enfant il est dans ton sein, il entend la parole qui est proclamée. Cette parole doit être proclamée, elle doit être chantée, elle doit être priée. C'est cela. Saint Jean-Paul II poursuit en nous disant, chers frères et sœurs, il faut consolider et approfondir cette perspective en diffusant aussi le livre de la Bible dans les familles. Fini le temps où on disait non, la Bible était interdite. Il était interdit de posséder la Bible parce que l'Église estimait que c'était tellement délicat, on ne voulait pas tomber dans des abus d'interprétation et tout. C'est fini ce temps. Aujourd'hui, l'Église nous dit la Bible elle doit être diffusée dans les familles. Ta Bible est sur ta bibliothèque, elle est remplie de poussière. C'est un objet de décoration. Elle est là pour orner ta bibliothèque ou bien ta table de chevet. Non, c'est fini. Prends ta Bible quotidiennement et puis lis-la. Il est nécessaire en particulier que l'écoute de la parole devienne une rencontre vitale. Selon l'antique et toujours actuelle tradition de la Lectio Divina, permettant de puiser dans le texte biblique de la parole vivante qui interpelle, qui oriente, qui façonne l'existence. C'est cela la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait ces choses parce qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. La parole de Dieu, c'est Dieu.
L'Esprit Saint est à l'œuvre à travers la parole de Dieu. Au IIIe siècle, l'on assiste à un réveil de la parole de Dieu avec les mendiants, euh, les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, les servites et les carmes. La parole de Dieu sera la nourrice d'un renouveau évangélique qui traversera l'Occident comme un raz de marée, réveillant la chrétienté d'une grande peur, d'une grande torpeur. Grâce à la parole de Dieu, il y a eu un renouveau évangélique. Et ma réflexion est la suivante. Comme au XIIIe siècle, je suis convaincu que prier la parole de Dieu doit continuer à être fortement encouragé pour vivre un renouveau évangélique que nous espérons tous. La tradition de l'Église nous rappelle un formidable moyen pour évangéliser ou réévangéliser le monde, pour la nouvelle évangélisation. La parole est puissante. Jérémie nous dit, ma parole n'est-elle pas un feu, n'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Et il nous dit encore, c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Les disciples sur la route d'Emmaüs, lorsque Jésus disparaît à la fraction du pain, ils se dirent, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'il nous parlait? Mais c'est la parole de Dieu. Elle produit, elle fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe obligatoirement dans ta vie lorsque tu médites la parole de Dieu. Le prophète Isaïe nous le dit, aussi bien que la pluie descend et ne retourne pas au ciel sans avoir fécondé la terre, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Dieu le dit à travers la bouche du prophète Isaïe. Ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir produit ses effets, sans avoir fécondé les cœurs. C'est cela la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de coachs et je respecte le travail. Les coachs donnent de bons conseils, les coachs en nutrition, les coachs en relations sociales, en- en tous les aspects de nos vies, on en trouve. Mais j'aimerais te dire que le coach des coachs, le premier des coachs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que tu apprends à connaître à travers la méditation de la parole. Le coach qui va t'apporter le meilleur mieux-être, le meilleur bien-être, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-il si vital de fréquenter les Saintes Écritures? Saint Jérôme nous dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. En effet, il est impossible d'aimer une personne sans la connaître. Or, le Christ se révèle à nous lorsque nous le prions dans les Écritures, d'où la nécessité d'enseigner la Lectio Divina le plus largement possible pour faire connaître et aimer le Christ. Je passe cette étape de la Lectio Divina en groupe. Elle suit à peu près la même méthodologie. Sachez qu'il y a 4 étapes. La lectio, la lecture, la méditation, la prière et puis la contemplation. L'apôtre Paul nous dit que la parole de Dieu réside chez vous en abondance. Je m'adresse aux laïcs, aux baptisés. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne méditent jamais la parole de Dieu. Votre vie spirituelle en dépend. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Colossiens 3, verset 16. Enfin, je termine en disant, la Lectio Divina elle est la plus ancienne méthode de prière de la parole de Dieu. Elle permet de vivre la parole comme Marie, qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. 2, comme Marie, avec foi, elle permet de vivre la parole comme Marie, avec foi, parce elle a dit qu'il m'advienne selon ta parole. 3, elle permet de vivre la parole comme Marie, en essayant de la comprendre. Marie se demandait ce que signifiait cette salutation de l'archange Gabriel. Père Lectio Divina, n'est-ce pas alors tout simplement comme la mère immaculée du Verbe fait chair, se tenir avec foi au pied de la parole de Dieu, puis, comme elle, se demander ce qu'elle signifie pour soi et maintenant, aujourd'hui, et enfin la garder le long du jour en la repassant dans le silence de son cœur avec attention, amour et adoration. Que la grâce de l'Esprit Saint soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.